Alors, l'autre axe que je voudrais maintenant aborder, qui est rassurer. Donc il faut rassurer déjà nos équipes. Alors peut-être que vous vous dites vous-même, je suis en train de l'écouter, mais je ne comprends pas tout ce qu'il dit. J'ai l'impression qu'il est parti avec 10 ans d'avance par rapport à ça. Mais rassurons d'abord nos collègues pour les accompagner vers cette transition. La transition numérique ne se fera pas par les personnes qui font de l'innovation pédagogique. Donc, les pédagogues geeks, comme on les a surnommés régulièrement, donc ceux qui partent un petit peu en avant, ceux-là ne sont pas crédibles. Pourquoi ils ne sont pas crédibles? Parce qu'ils ont toujours un cran d'avance, parce qu'ils sont dedans. Est-ce que moi le premier, dès que j'ai fini une idée, ça y est, j'en ai déjà une autre, voire deux autres derrière. Donc, travaillons sur le levier qui permettra à ces personnes intermédiaires de pouvoir faire passer ce message et on va dire d'incorporer ce message dans leur pratique. Donc, travaillons sur les acteurs secondaires, c'est eux qui feront l'intégration numérique dans nos établissements. Donc, tous ces relais. Donc, investissons sur l'innovation, oui, et sur les innovateurs, mais surveillons de très près les intermédiaires. Rassurons aussi nos parents, donc pour leur dire que l'outil n'assujettit pas forcément l'élève par rapport au numérique. Il faut être très critique par rapport à l'outil et ne le sortir que lorsque c'est pertinent. Donc si ça n'est pas pertinent, il faut le laisser sur le côté de la table ou au fond du cartable et il faut passer à autre chose. Donc rassurons déjà nos parents. Après, il y a une étude qui est sortie, pas en France, mais cette fois-ci qui a été présentée par l'équipe canadienne, qui est fortement présente, hein, forcément, on est sur leur territoire, qui montre une démotivation croissante chez les enfants actuellement. Ils n'ont pas forcément envie d'aller à l'école et ils se rendent compte qu'il y a une forte disproportion d'idées, d'apprentissage entre ce qu'ils voient dans leur vraie vie, on va dire, dans ce qu'ils font en dehors de l'école et ce qui se passe dans l'école. Et ils ont du mal à jeter des ponts entre les deux. Donc, rassurons nos parents en disant « Oui, attention, nous sommes bien conscients que l'outil peut créer des distances entre deux, nous en sommes conscients et nous jetons les ponts le plus souvent possible et nous consolidons ces ponts pour montrer la limite de l'outil, la pertinence de l'outil, mais que cela est intégré à nos cours. L'outil est convoqué en classe et il ne s'invite jamais.